Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si cette rencontre que tu attends n'était pas le fruit du hasard, mais une réponse silencieuse à tes invocations? Et si, en ce moment même, Allah était en train de guider quelqu'un vers toi, quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais qui apprend déjà à devenir la personne dont ton cœur a besoin? Réfléchis à ceci. Combien de fois as-tu demandé à Allah, « Ya Allah, accorde-moi quelqu'un de bien, quelqu'un qui me rapproche de toi ». Et si cette dua n'était pas oubliée, mais en train d'être préparée? Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Alors pose-toi cette question. Et si la réponse n'était pas encore arrivée, parce qu'elle est en train d'être construite? Quand Allah prépare une personne pour toi, parfois, le silence te trompe. Tu regardes ta vie et tu te dis, rien ne bouge, rien n'avance. Les jours passent, les nuits se ressemblent, et ton cœur commence à se fatiguer d'attendre. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que dans l'invisible, tout est déjà en mouvement. Pas autour de toi, mais ailleurs. Dans un endroit que tu ne connais pas, dans une vie que tu n'as jamais croisée. Allah est en train d'écrire une transformation. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un lutte contre ses propres défauts. Quelqu'un essaie d'abandonner un péché qu'il traîne depuis des années. Quelqu'un apprend à baisser le regard. Quelqu'un se relève après être tombé. Et toi, tu n'en sais rien. Tu continues à faire dua, sans imaginer que ta prière est déjà en train de façonner un cœur. Imagine une scène précise. C'est la nuit. Tout le monde dort. Et cet homme, seul dans sa chambre, fixe le plafond. Il ressent un vide qu'il ne comprend pas. Il a tout essayé. Les distractions, les relations superficielles, les plaisirs temporaires. Mais rien ne remplit ce manque. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il se lève. Il fait ses ablutions. Ses mains tremblent légèrement. Et dans un silence profond, il se tient devant Allah. Pourquoi ce moment? Pourquoi cette nuit-là précisément? Pourquoi ce réveil soudain de son âme? Et si ce n'était pas juste pour lui, mais aussi pour toi? Et si Allah avait entendu une invocation que tu as faite avec sincérité? Un soir où tu étais brisé, un moment où tu as dit « Ya Allah, accorde-moi quelqu'un de pur, quelqu'un qui te craint ». Et qu'à cet instant précis, quelque chose a été déclenché ailleurs. Parce qu'Allah ne répond pas toujours en te donnant immédiatement. Parfois, il répond en transformant quelqu'un. Allah dit, il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, tandis qu'eux ne cernent pas sa science. Sourate Taha, verset 110. Cela veut dire que pendant que toi tu attends une personne prête, Allah est en train de la préparer, lentement, parfaitement, sans précipitation. Mais maintenant, sois honnête avec toi-même. Pendant que cette personne évolue, toi, qu'est-ce que tu es en train de devenir? Est-ce que tu te rapproches d'Allah? Ou est-ce que tu attends simplement que quelqu'un vienne remplir un vide? Parce que la vérité est subtile. Ce que tu demandes dans tes duas demande parfois que toi aussi tu changes. Peut-être que cette personne n'est pas encore dans ta vie. Non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que vous êtes tous les deux, encore en construction, et dans cette attente, il y a une sagesse que peu de gens comprennent. Une sagesse silencieuse, mais profondément transformative. Le timing parfait d'Allah. Et si ton impatience était en train de te faire mal comprendre le plan, tu regardes autour de toi. Des gens se marient, des histoires commencent, des vies avancent. Et toi, tu ressens ce décalage, comme si tu étais en retard, comme si quelque chose t'échappait. Alors tu poses cette question silencieuse,
pourquoi pas moi, maintenant? Mais laisse-moi te plonger dans une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Le timing d'Allah n'est jamais en retard. Il est précis, d'une précision que ton cœur ne peut pas encore mesurer. Parce que toi, tu vois avec tes émotions, mais Allah agit avec une sagesse totale. Imagine un instant qu'on t'accorde aujourd'hui exactement ce que tu demandes. Cette personne, cette relation, ce mariage. Maintenant, sois honnête. Es-tu prêt à porter une responsabilité aussi lourde? Es-tu prêt à gérer les conflits avec maturité? À rester patient dans les moments difficiles? À aimer pour Allah, même quand c'est compliqué? Ou est-ce que, au fond, tu cherches juste à combler un vide? Parce que parfois, ce que tu appelles retard, c'est en réalité une protection. Une protection contre une version de toi-même, qui n'est pas encore prête à préserver ce qu'elle demande. Rappelle-toi cette histoire. Deux personnes se rencontrent trop tôt. L'attirance est forte. Les émotions sont intenses, mais il manque quelque chose. La maturité, la stabilité, la proximité avec Allah. Alors tout devient compliqué. Les malentendus s'accumulent, les blessures apparaissent, et ce qui aurait pu être une belle histoire se transforme en douleur. Pourquoi? Parce que le bon moment n'était pas là, et parfois, ce n'est pas la mauvaise personne, c'est le mauvais timing. Allah dit, il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset n'est pas juste à lire, il est à ressentir profondément. Parce qu'il vient casser une illusion dangereuse, l'illusion que tout ce que tu veux maintenant est forcément bon pour toi maintenant. Alors laisse-moi te poser une question directe. Pendant que tu attends cette personne, qu'est-ce que tu es en train de construire en toi? Est-ce que tu apprends la patience ou est-ce que tu nourris la frustration? Est-ce que tu développes ton lien avec Allah ou est-ce que tu te perds dans l'attente? Parce que la réalité est simple mais difficile à accepter. Le bon timing, ce n'est pas juste quand toi tu es prêt, c'est quand vous êtes tous les deux prêts. Quand vos cœurs sont alignés, quand vos intentions sont purifiées, quand votre relation a plus de chances de réussir que d'échouer. Et ça, seul Allah peut le voir. Alors peut-être que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un retard, c'est un alignement en cours, invisible, silencieux, mais absolument parfait. Les signes d'une guidance divine. Il y a des relations qui commencent dans le bruit, et d'autres dans le calme. Les premières te font ressentir une intensité immédiate, un attachement rapide, une excitation difficile à contrôler. Mais au fond, elles te laissent souvent avec des questions, des doutes, une instabilité que tu ne peux pas expliquer. Et puis, il y a celle qu'Allah guide, celle qui n'entre pas dans ta vie comme une tempête, mais comme une lumière douce, sans confusion, sans pression, sans jeu, juste une évidence tranquille. Quand Allah guide quelqu'un vers toi, tu ne te sens pas perdu, tu te sens respecté, tu ne te sens pas utilisé, tu te sens honoré et surtout, tu ne t'éloignes pas d'Allah, tu t'en rapproches parce que la vraie connexion, celle qui est bénie, ne te fait pas négliger ta prière, ne te pousse pas vers le haram, ne te fait pas douter de ta valeur. Elle t'élève, elle t'apaise, elle te rappelle qui tu es et vers qui tu dois retourner. Imagine maintenant cette scène, cette femme, des années à invoquer Allah dans le silence, des nuits où elle pleure, des moments où elle doute, des propositions qu'elle refuse.
Parce qu'au fond d'elle, elle ressent que ce n'est pas juste. Autour d'elle, on commence à parler. Tu es trop exigeante. Tu rates ta chance. Personne n'est parfait. Mais elle tient. Pas par orgueil, par foi. Et puis un jour, quelqu'un frappe à sa porte. Pas avec des promesses exagérées, pas avec des paroles vides, mais avec une présence stable, un regard sincère, une intention claire. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à construire. Et dans ces mots, il y a quelque chose de différent. Il parle d'Allah sans forcer. Il mentionne la responsabilité du mariage avec sérieux. Il ne joue pas avec ses émotions. Et son cœur, pour la première fois, ne ressent pas de confusion. Juste une paix inhabituelle, comme si tout devenait clair. Et à cet instant précis, elle comprend quelque chose de profond. Tous les refus d'avant, toutes les portes fermées, toutes les déceptions, n'étaient pas des pertes. C'était une des protections. Allah dit, les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. Sourate An-Nur, verset 26. Ce verset est une clé, pas seulement une promesse, mais un miroir. Il te pousse à te poser une question que peu de gens osent affronter. Est-ce que je reconnais ce qui est bon pour moi? Ou est-ce que je suis attiré par ce qui brille seulement en surface? Parce que parfois, ce qui est mauvais pour toi est séduisant. C'est intense, c'est rapide, mais ça ne dure pas. Et ce qui est bon pour toi peut sembler simple, calme, presque discret. Mais c'est stable, alors sois attentif. Parce que la guidance d'Allah ne ressemble pas au chaos du monde. Elle est subtile, propre, alignée, et elle demande un cœur éveillé pour être reconnu. Pourquoi certaines personnes disparaissent avant lui/elle? Il y a des absences qui laissent des traces profondes, des noms que tu n'oublies pas facilement, des souvenirs qui reviennent sans prévenir, des « et si » qui tournent encore dans ton esprit. Tu repenses à cette personne, à ce que vous auriez pu être, à ce que tu avais imaginé, à ce que ton cœur avait commencé à construire, sans permission. Et parfois, tu te surprends à te demander pourquoi ça n'a pas marché, alors que ça semblait si réel. Mais laisse-moi te montrer une vérité que ton cœur n'a peut-être pas encore acceptée. Tout ce que tu ressens comme une perte n'est pas forcément une injustice. Parfois, c'est une intervention, pas visible, pas comprise sur le moment, mais profondément intentionnelle. Tu appelles ça une rupture, mais du point de vue d'Allah, c'était une séparation nécessaire. Imagine un instant si cette personne était restée dans ta vie. Regarde honnêtement les compromis que tu faisais, les limites que tu franchissais, les moments où tu t'éloignais d'Allah, juste pour maintenir ce lien. Tu te disais, c'est de l'amour. Mais est-ce que ça te rapprochait d'Allah? Ou est-ce que ça t'en éloignait doucement? Parce que la réalité est parfois difficile à accepter. Tout attachement n'est pas une bénédiction. Certains sont des tests déguisés en émotions fortes, en dépendance affective, en illusions sincères. Et Allah, dans sa miséricorde, n'a pas laissé ce test devenir ton destin. Alors, il a coupé. Pas pour te briser, mais pour te préserver. Rappelle-toi ces moments après la séparation, la confusion, le silence, le manque, et cette sensation étrange, comme si quelque chose avait été arraché de toi. Mais avec le temps, as-tu remarqué? Tu as commencé à voir plus clair, à comprendre certaines choses que tu ignorais avant, à réaliser des détails que ton cœur refusait de voir. Comme si, lentement, Allah retirait le voile. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit.
Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset n'est pas juste une phrase réconfortante. C'est un appel à lâcher prise, à accepter que ce que tu ne contrôles pas peut être exactement ce qui te sauve. Alors laisse-moi te poser une question qui dérange. Et si cette personne que tu voulais garder à tout prix était justement celle qui bloquait ce qu'Allah avait écrit pour toi? Et si ton attachement était devenu un obstacle invisible, parce que parfois, tu t'accroches à une porte fermée, sans réaliser que derrière toi, une autre est en train de s'ouvrir. Mais tu ne la vois pas, parce que tu refuses de lâcher. Et c'est là que réside la sagesse la plus difficile. Faire confiance à Allah, même quand ton cœur ne comprend pas encore, même quand tu ressens encore, même quand une partie de toi espère encore. Parce que ce qu'Allah enlève de ta vie, il ne l'enlève jamais sans raison. Il l'enlève avec une connaissance que toi, tu n'as pas. Et parfois, ce retrait est la plus grande preuve d'amour divin que tu pouvais recevoir, sans t'en rendre compte.